C'est à Madame Martine Frogier pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre du Travail et de l'Emploi, acteur indispensable de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, les missions locales sont une vraie réussite depuis leur création. Leur impact est crucial dans l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Isolement, difficultés de mobilité, méconnaissance des mécanismes et souffrance mentale, les besoins sont impérieux. Pourtant, alors que le taux de chômage des jeunes est en hausse, ces structures vont devoir encore subir les conséquences d'une nouvelle cure d'austérité. En février 2024, une baisse de 1,1 milliard d'euros des crédits dédiés au travail et à l'emploi ont déjà impacté lourdement les dispositifs d'accompagnement tels que le PACEA ou le CEJ. Ajoutons à cela les différentes réformes de l'assurance chômage qui pénalisent particulièrement les jeunes en recherche d'emploi ou récemment entrés sur le marché du travail. Premiers concernés par les contrats courts, ils vont être à nouveau touchés par le durcissement des conditions d'ouverture des droits et la réduction de la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, à l'occasion du budget pour 2025, vous entérinez une nouvelle disposition de 22,2% des crédits dédiés aux missions locales. L'ensemble du réseau tire la sonnette d'alarme, Madame la Ministre. Partout, le constat est le même. Dégradation de leur trésorerie, licenciements en cours ou à prévoir, alors que la charge de travail s'accentue de jour en jour. Dans mon département, l'Ariège, cette baisse représente 86 000 euros, soit 2 postes de travail sur 30 actuellement. Ces annonces pèsent lourdement sur le moral des salariés. Alors, Madame la Ministre, voici mes questions. Alors que le taux de chômage des 15-24 ans augmente de 1,8 point au troisième trimestre 2024, pensez-vous vraiment que le moment est bien choisi pour réduire les mesures en direction des jeunes? Comptez-vous revenir sur ces baisses de crédits pour répondre aux fortes inquiétudes qu'elles suscitent et permettre ainsi aux missions locales de poursuivre leur travail auprès des jeunes? Merci. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frogier, je vous remercie pour votre question parce qu'elle elle permet au gouvernement devant la représentation nationale de rappeler notre engagement et notre attachement aux missions locales. Nous le savons parce que malgré les progrès qui ont été accomplis ces dernières années, qu'il faut quand même rappeler sur le taux d'activité des jeunes, le taux d'activité des jeunes reste en deçà de la moyenne de l'Union européenne et c'est vrai que le taux de chômage des jeunes augmente comme vous l'avez rappelé. Et c'est pour ça qu'il faut saluer l'accord qui a été signé, enfin qui a été convenu entre les partenaires sociaux qui va renforcer la protection pour les primo-accédants et en particulier les jeunes. La loi sur le plein emploi a conforté la place des missions locales au cœur du réseau de l'emploi, aux côtés de France Travail et de Cap Emploi, mais également des conseils départementaux. Vous nous donnez l'historique des crédits de financement, des crédits auprès des missions locales. Encore faut-il rappeler l'ensemble et mettre en perspective. Ces crédits aux missions locales ont augmenté de 80% depuis 2019. Quant au contrat engagement jeune, nous les maintenons à 200 000 contrats engagement jeune et je pense que là, il faut qu'on arrête d'être dans cette logique d'entrée et de chiffres dans les dispositifs et être plutôt dans une logique de qualité d'insertion dans l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait après être entré dans un contrat engagement jeune? Et donc mobiliser également les CFA, les écoles de production, les écoles de la deuxième chance, les EPID, sur lesquels les crédits seront aujourd'hui maintenus. Et donc, il y a effectivement une demande aujourd'hui d'efforts demandés à tout le monde et une baisse de crédit de 6% demandée aux missions locales. Mais nous serons à leur côté. C'est aussi ce que j'ai rappelé au Havre lors de la réunion nationale des missions locales. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est moins des logiques d'entrée dans des dispositifs que la qualité de l'insertion des jeunes. Et je sais que nous serons tous au rendez-vous. Merci Madame la députée. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Vous leur avez demandé un effort mesuré, mais en fait, là, vous demandez un effort considérable de 22,2%. Je le rappelle. Merci beaucoup. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est levée. Merci à tous.